Salut la communauté, c'est Laurent du blog Les Gars Immobiliers. Alors, aujourd'hui, pourquoi cette vidéo avec un nom aussi provocateur, hein? Eh bien, je voulais faire une petite vidéo tout simplement parce que j'ai lu un article qui m'a beaucoup plu et ça m'a donné envie de rebondir et donc de faire cette vidéo qui s'appelle Ne pas devenir les analphabètes de demain. Alors pourquoi cette vidéo, tu vas me dire? Ben, tout simplement parce que le monde va super vite, la technologie avance à une vitesse folle et donc pour suivre le rythme de ces avancées et notamment de suivre l'actualité immobilière qui pareil bouge à une vitesse grand V et dans notre beau pays avec des lois fiscales qui évoluent aussi très rapidement, il va falloir s'investir et faire un effort personnel. Donc cette vidéo en fait elle va encore prôner ce que je dis tout le temps, c'est le fait de lire différentes sources, que ce soit des magazines, des journaux, des bouquins, regarder des vidéos YouTube, enfin se former donc, par le biais de la lecture, pardon. Donc pourquoi c'est si important de lire? Tout simplement, première chose, parce que ça te permet de t'instruire et ça permet de te former et donc de comprendre l'environnement dans lequel tu vas vouloir investir dans l'immobilier. Ça, pour ça, je te renvoie vers une autre vidéo que j'ai fait sur la formation continue. Ça s'appelle le cercle vertueux de la formation, tu la trouveras dans le corps de la vidéo. Donc oui, comme on disait, ça permet de comprendre l'environnement, ça permet de comprendre de plus en plus la réglementation, ça permet de comprendre la fiscalité, ça permet de te donner les bases, le vocabulaire et la manière de prendre des décisions pour investir dans l'immobilier et notamment acheter des biens pour te créer un patrimoine immobilier. L'avantage de la lecture aussi, ça permet de constamment, ce que j'ai remarqué en tout cas, ça permet de constamment remettre en cause le statu quo. Alors qu'est-ce que j'appelle remettre en cause le statu quo? C'est-à-dire que on a une grande tendance à se plaindre de nos malheurs, mais on fait, moi le premier, hein, je me plaignais, mais je réfléchissais jamais à la solution pour pouvoir résoudre une difficulté. On a tendance à beaucoup se plaindre, à en parler à tout le monde, à dire oh j'en ai marre, j'arrive pas à faire ci, j'ai pas assez de ça, machin bidule, mais on cherche pas tout simplement par le biais du bel outil qui est internet ou en lisant d'autres bouquins ou autres à résoudre nos problèmes. Donc l'avantage de la lecture déjà c'est que ça va t'emmener ça au moins, si tu veux par exemple investir dans l'immobilier, tu comprends pas un truc où tu dis que tu n'as pas assez d'argent, enfin tu te donnes des excuses, hein, tu n'as pas assez d'argent, ça demande des connaissances, etc., etc. Moi je te dis oui, mais tu peux arriver à investir, quel que soit ton âge et quelle que soit ta situation, il y a plein de leviers qui sont possibles. Mais pour comprendre comment investir et surtout de manière rentable, il va falloir que tu te formes et donc il va falloir que tu lises des articles, il va falloir que tu lises des journaux, il va falloir que tu lises des bouquins pour arriver à appréhender cet environnement. Le fait de aussi lire attise ta curiosité et maintient ton engouement à vouloir comprendre, à te remettre en question et à faire de la formation continue comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Ça te permet aussi, parce qu'il ne faut pas oublier nos enfants, hein, mon blog s'appelle L'égard, c'est pas pour rien, qui veut dire léguer. Il faut lire et s'informer dans le sens de pouvoir accompagner nos enfants. Après, chacun fait comme il veut, mais moi, mon avis personnel sur la chose, c'est depuis que je suis devenu papa, je me sens le devoir de lui donner les conseils et de lui donner l'accompagnement qu'il faut pour lui donner les outils et les armes pour qu'elle puisse vivre quand je serai parti et au tout du moins lui donner les bases pour qu'elle comprenne quand il y a des décisions à prendre ou quand il y a des difficultés qui lui arrivent. Voilà. Ça, bien évidemment, pour arriver à accompagner tes enfants, il va falloir que tu comprennes leur monde. Donc, par exemple, je peux te dire que la société actuelle, comme je disais au début de la vidéo, la technologie avance vite, et notamment l'informatique, et nos enfants sont
comment dire, des génies là-dedans. Très vite, ils apprennent tout ce qui est informatique, ils maîtrisent la chose. Si toi, voilà, moi j'ai connu l'ère du Minitel et je suis passé au téléphone portable avec les StarTAC et j'ai connu aussi l'évolution un peu de l'ordinateur. J'ai encore de la chance, fais partie de la génération de transition, comme on dit. Mais si je ne m'étais pas donné la capacité de comprendre et comment faire, de travailler, voilà, de travailler, de chercher quand j'arrivais pas à faire de la bureautique ou quoi sur ordinateur, ben, je pense que j'arriverais pas à expliquer les choses à ma fille. Donc le but de la lecture et le but de l'apprentissage, c'est ça aussi, hein, c'est de maîtriser ton environnement, de comprendre certains sujets pour pouvoir en discuter déjà avec tes enfants et pour pouvoir aussi les accompagner tout au long de leur vie, pardon. Ça va te permettre aussi, la lecture, putain c'est fou, mais ça va te permettre aussi de te décorréler de l'actualité que tu entends à la télé ou dans certains grands magazines télévisés. Surtout sur l'immobilier. À chaque fois, tu retrouves encore et toujours les mêmes reportages qui te parlent de la loi Pinel, qui te parlent de la résidence principale, qui te parlent de plein de choses sur l'immobilier, alors que si tu lis un peu, et ça, je te mettrai une vidéo sur la loi Pinel qui est bien fait de Romain Caillé. Alors Romain Caillé, c'est un des investisseurs que je suis qui a écrit le bouquin Adieu Patron et qui s'est créé un patrimoine immobilier. Je te mettrai le lien juste en dessous. Il fait une vidéo nickel pour t'expliquer la loi Pinel et ses pièges. Donc voilà, ça déjà comme ça, tu auras une idée sur la loi Pinel et tu comprendras le pourquoi du comment. Après, l'histoire de la résidence principale, c'est pareil. Quand tu lis un peu les bouquins, il y a plein de gens. Alors oui, c'est normal, hein, on veut tous une sécurité, c'est logique, on veut vivre sereinement, donc on achète tous notre résidence principale. Moi, je peux te dire qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui n'ont pas commencé en achetant une résidence principale, ils ont commencé en achetant des investissements locatifs. Le pourquoi, je te ferai une autre vidéo là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est tout simplement une vision différente. Voilà, c'est pas compliqué. C'est pas une histoire de pas prendre la sécurité du tout. Hein, c'est juste une vision différente de voir l'immobilier et une mentalité différente vis-à-vis de l'immobilier. C'est-à-dire que d'un côté, avec les résidences principales, etc., vous cherchez la sécurité, vous êtes peut-être dans un boulot qui va vous maintenir à un endroit un certain temps donné, alors que de l'autre côté, les gens qui investissent sur des appartements pour les louer, c'est-à-dire moi par exemple, mon travail ne me permet pas d'avoir une résidence principale parce que je bouge assez souvent et donc ça serait une perte sèche à chaque fois et de l'emmerdement pour parler familièrement, parce qu'à chaque fois il faudrait que j'achète une maison et que je la revende quelques années après, que j'en rachète une, etc., etc. Voilà, vous voyez, avec les crédits qui vont bien. Donc il y a ça, mais il y a aussi le fait le fait de ne pas avoir de résidence principale te lie pas à un endroit, donc il y a une certaine, on va dire, liberté, ça te donne une certaine liberté, on va dire, et ça te donne le pouvoir de, si un jour tu as envie de te barrer de l'appartement parce qu'il ne te plaît pas et que tu en as trouvé un à 1,5 km, ben tu dis gentiment bonjour, je m'en vais, et après tu déménages tout simplement dans ton appartement d'à côté, tu n'as rien à faire. Rien à penser, juste à faire ton déménagement, prendre tes cartons et aller de l'autre côté. Bon, après, comme je vous dis, vision différente, mentalité différente, manière de voir l'immobilier différente et à des fins différentes aussi. Donc après, si vous voulez, posez-moi toutes vos questions et le pourquoi du comment dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de répondre pourquoi, par exemple, moi, la résidence principale, je me la vois acheter que quand je serai à la retraite ou quand je serai libre financièrement, comme on dit. Donc voilà. Donc pour en revenir à l'apprentissage, parce que pareil, j'ai encore fait une parenthèse, pour pas devenir les analphabètes de demain, il faut lire, regarder des vidéos et constructives, mais surtout lire des articles, lire des bouquins sur l'immobilier, lire des articles de blog dont ceux de votre serviteur. Enfin, il y a énormément de possibilités pour s'instruire. Alors après, évidemment, je ne vous dis pas de ne pas regarder la télé, même si ça tue, pour moi ça tue la curiosité, et comme je vous l'ai fait partager dans une autre vidéo, moi j'étais un grand fan de séries US et je me suis rendu compte que j'ai perdu un temps fou à regarder mes séries plutôt qu'à apprendre des choses concrètes et utiles pour me construire un patrimoine.
Ça, pareil, c'est la vie de chacun et chacun voit la télé avec son regard. Moi, je vous dis que la télé, on peut s'accorder des pauses, il n'y a pas de problème. De temps en temps, il faut bien se faire plaisir et se divertir. Mais dans mon cas, par exemple, je le fais en connaissance de cause. C'est-à-dire que moi j'aime bien le foot par exemple, je vais me regarder un match de foot, je sais que je vais perdre 90 minutes voire plus, mais c'est pas grave, c'est mon moment de pause, j'ai envie de me faire une pause en regardant un match de foot. Bon ben voilà, c'est mon petit péché mignon de regarder les matchs de foot ou d'aller au cinéma, ça me plaît, j'aime bien aussi. Mais je vous ferai une autre vidéo là-dessus. Il y a plein de possibilités, il y a plein de choses à faire. J'ai lu une étude où les Français en moyenne passaient 3 heures par jour devant la télé. 3 heures par jour. Si on fait le cumul de toutes les heures de passer devant une télé, vous voyez le temps perdu à regarder des futilités. Alors je parle de la télé, mais il y a un autre truc qui est extraordinaire aussi pour ça, c'est les réseaux sociaux. Le passage, moi j'ai pareil, Facebook je regarde de temps en temps. Regardez Facebook, Instagram, tout ce que, regardez la vie des autres à travers les réseaux sociaux, vous perdez un temps fou à faire de la futilité au lieu de regarder, de profiter du moment présent ou de lire un bon bouquin, etc. Mais je vous avouerai que j'ai encore le travers, c'est comme on dit, les smartphones nous ont drogués à l'information continue en temps réel, etc. Moi, je suis le premier, étant un peu admiratif de cette technologie, je me suis fait prendre au jeu. Donc, je vous avouerai que là, je suis en cure désintox, comme dirait l'autre. Mais c'est difficile. Il y a toujours des rechutes, c'est logique. Mais pour moi, je me suis donné la sorte de petite mission de le faire pour que je profite de ma fille les temps que je suis avec ma famille. Et les temps où je suis avec ma famille, pardon. En conclusion, ne pas faire l'effort de lire des différents sujets pour comprendre les actualités immobilières, parce que ça va vous permettre de filtrer les bonnes informations des mauvaises et de voir qu'en fait la télé vous dirige, on va dire, votre état d'esprit, et il faut à tout prix se faire une bonne idée de l'actualité en lisant d'autres sources, des journaux, des magazines et des bouquins spécialisés ou des blogs spécialisés. Ne pas faire ça, en fait, c'est tout simplement accepter les règles de ceux qui connaissent le milieu sans pouvoir juger leurs décisions. C'est pas plus compliqué que ça. Je veux dire, pourquoi je vais vous prendre un autre exemple, les repas de famille, pourquoi on parle très peu de religion, de politique, pourquoi? Parce que on a tous notre idée dessus, on n'a que les idées des fois qu'on lit, qu'on voit sur BFM TV et tous ces trucs sur la télé, alors qu'il faudrait lire les journaux, il faudrait lire les articles des sites internet spécialisés sur la politique pour comprendre et pouvoir discuter. Et comme on a une ignorance du sujet, qu'on a juste ce que veut nous faire voir la télé, donc juste on va dire la surface du sujet, c'est comme ça qu'on peut avoir des discussions à vita aeternam, surtout en famille, avec chacun qui a ses tendances et ses idées personnelles, et qu'on n'avance pas. En fait, c'est de la conversation, on va dire, blanche vers la fin, puisque personne n'arrivera à se mettre d'accord très souvent. La politique et la religion, 2 sujets à bannir des repas de famille. Ça, c'est clair et net. Mais bon. Donc voilà, pour en revenir juste à mon sujet, faites l'effort de lire les bouquins, quand vous avez des enfants, de vous intéresser aux sujets qu'ils font, en lisant aussi de votre côté le soir, etc. Je sais pas moi, vos enfants, ils aiment bien ils veulent apprendre la guitare, vous me connaissez comme ça. Comprenez ce que c'est une partition, lisez, allez voir sur internet vite fait comment il peut apprendre la guitare, ou s'il y a une école à côté de lui. Vous voyez, le but c'est de lire différentes sources pour comprendre le sujet que votre enfant, par exemple, sur lequel il est attiré, et dans notre cas, par exemple, comprendre ce que c'est un investissement immobilier rentable. Voilà. Donc vous avez plein d'endroits possibles, vous avez mon blog et plein d'autres endroits, bien sûr, pour comprendre ça. Je voulais juste vous faire passer ce message. Ne devenez pas les analphabètes de demain, c'est-à-dire n'acceptez pas les règles qui sont dictées par les gens qui, eux, font l'effort tous les jours de lire et de comprendre l'environnement et les actualités immobilières pour pouvoir investir correctement. Voilà, c'était mon petit message personnel. Je vous remercie de m'avoir suivi.
Vidéo un peu longue, désolé, j'ai fait encore une parenthèse. Les prochaines seront, j'espère, un peu plus courtes. Allez, bonne journée, merci de me suivre. Ciao la communauté.